On va chanter quelques strophes de Mon Sauveur souffre sur la croix. Et nous allons prier. Reçois l'honneur. Toi qui le mérites. Tu es le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et après toi, il n'en aura jamais. Tu es le oui, tu es l'amen. Tu es la pierre de jaspe et de sardoine. Merci Père pour le soutien que tu nous accordes, pour la force que nous avons, pour la santé que tu nous donnes. Et merci de nous ramener dans ta maison pour écouter ta
parole. Alors que nous sommes rassemblés ici, Père, le but pour lequel nous sommes là, c'est écouter ta parole. Seigneur, nous nous humilions devant ta sainte et divine présence. Nous ne sommes rien, Père. C'est toi qui es quelque chose. Alors nous nous abaissons devant toi. Nous t'appelons notre Père. Viens, Seigneur. Parle-nous comme jamais auparavant. Que tu mettes en nous ce qui nous manque, Père. Nous ne voulons pas marcher comme des païens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont, quels sont les devoirs qu'ils ont. Mais nous savons qui nous sommes, ce que nous devons faire et où est-ce que nous allons. Seigneur, viens bénir ta parole. Oh Dieu, laisse que le message de ce matin puisse aller droit dans notre âme, que cela puisse nous sanctifier, que cela puisse enlever le mal en nous et que cela nous donne une vie meilleure. Seigneur, je t'en supplie, oh Dieu, viens m'utiliser comme jamais auparavant. Oh Dieu, fais quelque chose de bien pour tes enfants à travers ce corps de chair. Seigneur, comme a dit Branham, prêchez comme si c'est la dernière prédication. C'est comme ça que nous allons attraper la dernière prédication. Seigneur, viens nous aider. Utilise-nous, Seigneur. Parle à travers nous, Père, et bénis tes enfants. Laisse que ceux qui sont venus courbés, qu'ils soient redressés. Ceux qui sont venus malades, qu'ils soient guéris. Et ceux qui sont venus avec des soucis, qu'ils puissent avoir des solutions. Nous remettons ce culte entre ta main. Où est l'interprète et où est l'église? Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Lisons 2 Pierre 1, chapitre 10, jusqu'au verset 15. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10 jusqu'à 15. Alors, c'est dimanche aujourd'hui, hein? Vous pouvez lire la parole de Dieu à haute voix, ça sera bien. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. Nous allons lire de 10 à 15. Allons-y. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à sa parole. Pouvez vous asseoir. L'apôtre Pierre souhaite que nous nous souvenons toujours de ces choses après son départ. Est-ce qu'il est déjà parti? Alors il nous a laissé un testament de nous rappeler toujours de ces choses, des choses merveilleuses. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous rappeler aussi ces choses. Alors j'ai intitulé ça, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Amen. Frère Branham dit quelque chose ici. Donc pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Au paragraphe 4. Aider. Eh bien, ceci est 3 points de suspension. Aider. J'ai rencontré le frère Jeffrey.
là dehors. Et je lui ai dit, Jeffrey, je pensais, vous savez, je suis toujours content d'avoir la visite de mes frères. Amen. La visite de mes frères. Mais quelle soirée pour recevoir la visite d'un frère? Cette soirée-ci, avant le réveil, est destinée aux habitués du tabernacle. C'est la soirée, 3 points de suspension. Nous voulons prendre cette soirée demain matin et demain soir pour répéter ce que nous croyons ici au tabernacle. Branham voulait prendre 3 jours pour répéter ce que nous croyons au tabernacle. Nous croyons des choses vraiment étranges, très particulières. Mais nous les trouvons pourtant dans la Bible. Elles semblent s'y trouver effectivement. Il y a des soirées où on veut répéter, rappeler ce que nous croyons dans notre église. Quelqu'un peut donner un bon amen à ça. Amen. Ce que le message nous dit. Et dans le baptême du Saint-Esprit juste après là, au paragraphe 3, il dit, voici, nous recommençons ça tous les 2 ou 3 ans ici. Branham dit que chaque 2 ans ou 3 ans, il revient sur la doctrine fondamentale. Chaque 2 ans, chaque 3 ans, on revient sur ça. C'est très important pour l'église de revenir sur la doctrine, de savoir ce que nous croyons, connaître pourquoi nous sommes assis, la raison pour laquelle nous venons à l'église. Parce que vous pouvez venir à l'église et quand vous ne savez plus pourquoi vous êtes là, vous allez remarquer que d'autres viennent comme s'il est là. C'est parce qu'il a perdu l'idée fondamentale ou l'intérêt d'être là. Voilà pourquoi Branham a prêché un serment convaincu puis concerné. Pour être concerné, il faut que tu sois convaincu. Personne ne peut être concerné sans être convaincu. C'est quand tu es convaincu que ta façon même de faire les choses va changer. Parce que venir à l'église sans conviction, c'est ça qu'on appelle la religion. Et les gens les plus mauvais, ce sont les religieux. Mais quand tu viens en sachant pourquoi tu viens à l'église, personne ne pourra t'arrêter. Parce que c'est une conviction que tu as à l'intérieur de toi, que lorsque je vais à l'église, je reçois quelque chose. Et un bon pasteur, un bon prédicateur, il doit répéter à l'église les fondements, la base. C'est pourquoi nous nous rassemblons ici. Que nos enfants écoutent ça, que les jeunes écoutent ça, que les âgés écoutent ça. Parce que nous ne nous rassemblons pas comme un musique. Nous nous rassemblons parce que nous avons un départ qui nous attend. Nous sommes là à cause d'une mission. Il y a quelque chose qui nous a appelés. Moi je ne te connaissais pas, toi tu ne me connaissais pas, mais la parole que nous avons reçue nous a rassemblés. Et là où nous sommes ici, ce n'est pas pour regarder les habits, ce n'est pas pour voir qui est là ou qui n'est pas là. C'est un rassemblement des gens déterminés à aller au ciel. C'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi, si tu es un plaisantin,
Pardonne-moi. Mais je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse à ceux qui sont convaincus. Concernés. Qu'ils vont au ciel. Amen. Frère Paul. Pasteur. Nous avons beaucoup de gens dans nos églises qui ne sont pas convaincus. Ils viennent s'asseoir mais ils ne sont pas convaincus. Certains même le diable les déconvainc. Que le diable ne te décourage pas. Je vais te dire une chose. Là où tu es ce matin, tu es pardonné. Amen. J'ai dit quelque chose. Je vais répéter ça. Là où tu es assis là, ce matin, si tu crois que je suis serviteur de Dieu, tu es pardonné. Amen. Parce que Jésus-Christ te pardonne. Prends la décision d'abandonner le mal et de suivre Jésus. Et je vais dire encore à quelqu'un ce matin, là où tu es ce matin, pas quand je vais sortir, pendant que je parle ici, le ciel t'appartient. Amen. Oui, le diable va te dire, non pas toi, je m'adresse à toi. Tu es né pour aller au ciel. Que le diable ne te décourage pas. Amen. Nous avons beaucoup de découragés dans le message. Ils sont là, mais il n'est plus là. Ils viennent à l'église comme par obligation. Tu n'iras pas à l'aéroport par obligation. Tu n'iras pas prendre ton bus par obligation. Mais c'est parce que tu sais que tu as un voyage. Frère, quand nous sortons le matin pour aller au travail, il n'y a pas quelqu'un qui nous force. Chacun de nous connaît ce qu'il veut chercher quand il va au travail. À l'église aussi, personne ne doit te forcer. Tu dois savoir pourquoi je me lave le matin pour aller à l'église. C'est parce que mon âme a besoin de la parole. Alors si tu es fatigué ce matin, pendant que tu m'écoutes, reçois la force dans ton âme. Oui, monsieur. Il y a quelqu'un qui dira, mais pasteur, j'ai beaucoup de situations. Les situations, on les a trouvées ici, on va les laisser ici. Les problèmes, c'est ici qu'on les a trouvés. Est-ce que là où nous venons, il y avait des problèmes? C'est ici qu'on a trouvé ça. Je vais les laisser aussi ici. Je suis venu nu, je repartirai nu. Hein? Ne t'attache pas aux choses du monde. Parce qu'elles vont passer. Elles vont passer, mon ami. Hein? Et ça va passer. L'argent va passer. La gloire va passer. On a connu un Mobutu Sese Wazabanga Kukuwengo. Aujourd'hui, c'est le passé. On a connu des gens comme les Omar Bongo. Aujourd'hui, c'est le passé. On a connu des gens comme des Kadhafi. Aujourd'hui, c'est le passé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais il y a un homme que j'ai connu qui ne passe pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui, il ne passera jamais. Il a dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. J'aimerais m'accrocher à ce Dieu-là, parce que moi aussi je ne vais pas passer. Si Jésus ne passera pas, Flavien ne passera pas aussi. Amen. Frère Paul, pasteur, hier j'ai écouté un prédicateur, un homme qui a beaucoup d'argent, un homme d'affaires qui est prédicateur. Ah, il a levé les maisons à Kinshasa comme des champignons. Et les gens ont même traité qu'il devait être même de la famille Kabila ou quelque chose. Ce qui m'a marqué avec lui, c'est son humilité avec son argent. Oui. Ça m'a fait plaisir.
J'ai vu un homme qui aime Dieu avec son argent. J'ai vu quelqu'un qui peut tout laisser. Donc, là où il était là, si je lui dis laisse tout l'argent, frère, il va laisser ça. J'ai senti ça même dans ses déclarations. S'il n'avait pas dit qu'il était un grand homme d'affaires, qu'il partait aux États-Unis partout, je ne vais pas croire. J'ai dit Seigneur, garde-moi humble et simple. Simple et humble. Amen. Voilà pourquoi tu es à l'église ce matin pour aller au ciel. Branham dit chaque 2 ans ou 3 ans, hein? Amen. Nous recommençons ça tous les 2 ou 3 ans ici avec ce que nous croyons. Juste la doctrine pour laquelle nous prenons position et pourquoi nous le faisons et pourquoi nous croyons ceci. Nous répétons ça. Aussi, il y a au milieu de nous des étrangers qui ne sont pas membres de l'église. Nous sommes certainement heureux de vous voir pour prendre part à cette discussion ce matin. Et aussi ce soir, Branham montre que, alléluia, il y a des moments où le pasteur doit revenir sur la doctrine que nous croyons dans l'église. Vous savez pourquoi je ne m'affaiblis pas dans ma foi? C'est parce que j'étais venu dans le message pour aller au ciel. Je n'ai pas entendu un bon amen. La chose qui m'a amené dans ce message, c'est le ciel. Voilà pourquoi tant que je ne suis pas encore parti au ciel, je resterai dans le message. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, que j'ai le mariage, que je n'ai pas le mariage, que j'ai des enfants, que je n'ai pas des enfants, que j'ai des biens, que je n'en ai pas. Ce qui m'amène ici, c'est aller au ciel. Amen. Alléluia. Ça, c'est ce que j'aimerais vous rappeler. Parfois vous avez oublié trop de situations. Écoutez, Paul dit, prenons un peu notre Bible, Romains 8, verset 18. Il dit, vous êtes là? Romains 8, verset 18. Écoutez, toi qui souffres et qui veux abandonner la foi, j'estime que les souffrances du temps présent, répète ça frère, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélé pour nous. Ce que tu souffres là ne sera pas comparable à la gloire à venir. Oh, que la gloire vienne sur toi. Que la gloire vienne sur toi. Que tu vois cette gloire-là. Vous savez le jour que Dieu va t'amener au ciel. Si tu comprends le ciel. Alléluia. Amen. Si on te dit de revenir, tu ne vas pas revenir. Même si tu as laissé une femme et les enfants. Même si tu as laissé un mari et les enfants. Tu ne reviendras plus. Parce que le ciel est tellement meilleur. Amen. Écoutez ce que Paul dit encore. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2. Amen. Verset 9 et 10. Il dit, mais comme il est écrit, les choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Amen. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. J'aimerais rentrer dans ces profondeurs-là et vous rappeler certaines choses. Vous me permettez de vous rappeler certaines choses? Amen.
Écoutez Branham. Yoka maluba Branham. Vous savez, oui. Nous sommes un peuple spécial. Nous avons la chronologie des événements qui vont se passer sur la terre pendant que nous sommes là, même après notre départ. Nous avons même le temps que ça va prendre. Frère Branham dit quelque chose ici. Donc, question-réponse numéro 3. Il dit maintenant, ce qui reste maintenant là, ce que nous attendons maintenant là, c'est la translation de l'église. Amen. La translation de l'église. C'est ce que nous attendons maintenant. Virgule. Nous attendons aussi le retour de Moïse et Élie. Ils vont revenir où? Là-bas chez les Juifs. Dites amen à ça. Amen. Nous attendons encore quoi? Le règne du millénium sur la terre avec l'épouse et l'époux pendant 1000 ans sur la barre pendant 1000 ans. Amen. Bokonzami ya mobukoto awana mabele elongana mobali ya libala pe mwasa libala mibukoto awana mabele. Nous attendons le millénium. Un règne du millénium. Puis ce que nous attendons après le millénium, il y aura le jugement. Et enfin, l'anéantissement complet du péché. Branham dit, il n'y en aura plus jamais à ce moment-là. Il dit, maintenant, 148, maintenant, ça s'arrête. Les sauts n'ont jamais mis fin au temps. Le temps ou les saisons, c'est jusqu'après le millénium. Non, il y aura toujours le temps jusqu'après le millénium. Est-ce que vous suivez la chronologie des événements? Branham dit 75, question-réponse. Ok, non. Vous êtes, je souhaiterais pouvoir consacrer plus de temps à cela. Il dit, voyez-vous, l'épouse, lorsqu'elle sera enlevée de l'église, alors l'âge de l'église se terminera. L'Odyssée va terminer. Madame continue. L'épouse, L'Odyssée va dans le chaos. L'épouse va dans la gloire. Et la vierge endormie ou la vierge folle rentre dans la période de tribulation. La période de tribulation commence pour les vierges endormies. Pour combien de temps? 3 ans et demi. Pendant cette même période, Israël reçoit la prophétie. Puis la tribulation vient sur Israël. Et ensuite a lieu la bataille d'Armageddon qui détruit toutes choses. Et puis l'époux revient avec l'épouse pour 1000 ans. Le règne du millénium. Après cela vient le jugement du trône blanc. Après cela apparaissent les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ainsi que la nouvelle ville qui descend des cieux auprès de Dieu. L'éternité et le temps fusionnent. Amen. Je pensais que ça devait donner la joie à quelqu'un. Voilà les choses que tu attends. Amen. C'est ça que j'attends. Est-ce que vous aussi vous attendez ça? Amen. Ce sont des choses que l'épouse attend. Est-ce que toi aussi tu attends ça? Amen. Oui. Il y a l'enlèvement.
Après l'enlèvement, il y a Élie et Moïse qui va là-bas en Israël pour les 144 000. Et après ça, il y a, nous on est déjà au repas de noces. Pendant les mêmes 3 ans et demi. Ne l'oubliez pas, l'enlèvement est réel. L'enlèvement aura lieu. Les gens doutent de ça, mais nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Et Branham nous a dit ça le vendredi. Il dit comment ça va se passer. Vous allez rouler dans votre voiture et vous regardez maman n'est plus là. Vous êtes en train de manger avec papa et papa disparaît. Branham dit les gens vont appeler des partout. Ils vont dire que les gens ont disparu. Frère, si le prophète a dit ça, c'est comme ça que ça va se faire. Et la Bible dit les deux qui seront sur un lit, un sera pris et l'autre laissé. Les deux qui moudront à la main, une sera prise et un laissé. Les deux qui seront peut-être dans les champs, un sera pris et un laissé. C'est la réalité. Amen. L'enlèvement est réel. Voilà pourquoi j'aimerais parler de... Parce que j'ai déjà parlé de l'enlèvement. J'ai rappelé ça le dimanche. Le vendredi. Mais aujourd'hui, je vais parler sur le jour d'Adam. Dites amen à ça. Lisons notre Bible. Dieu dit quoi? Genèse. Chapitre 5. Le verset 5. Non, je vais d'abord lire Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 16. Suivez-moi attentivement. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Conséquence. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est bien dit, non? Tu as bien compris, non? Amen. Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Et nous voyons que Adam a mangé le fruit. Mais il n'est pas mort ce jour-là. Parce qu'il a eu encore Abel. L'enfant pour naître, il faut 9 mois. Abel est né. Et après, il a eu encore 7. Et après, il a encore grandi. Et Adam est mort à 934 ans. Mais comment Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Adam n'est pas mort ce jour-là. Est-ce que Dieu a menti? Non. Pourquoi? Parce que dans Puissant, vous êtes là? Parce que dans Puissant 90, le verset 4, la Bible dit, car 1000 ans sont à tes yeux, toi Dieu, comme un jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Quand on parle d'un jour, quand c'est Dieu qui parle, un jour est égal à 1000 ans. Voilà pourquoi Pierre aussi a dit la même chose. Dans 2 Pierre chapitre 3 le verset 8, il dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Quand Dieu a dit à Adam, le jour que tu en mangeras, tu mourras, Dieu voulait dire que si tu manges de cet arbre-là, tu ne feras plus 1000 ans sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Voilà pourquoi Adam n'a fait que 934 ans.
Et celui qui a mis plus de temps sur la terre, c'est Métouchéla. Il a fait 969 ans. Parce qu'aucune personne ne peut atteindre un jour à cause du péché d'Adam. Voilà pourquoi toi et moi, on ne dépasse pas les 150 ans. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et depuis que Dieu avait dit ça, ça ne fait que descendre. On est à 900 ans, on est descendu à 800, 300, 400, 200. Et là nous sommes maintenant à 100. Amen. Parce que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Voilà la chose que je voulais vous parler aujourd'hui. Et quand Dieu dit ça, pourquoi? Regardez, quand Dieu avait fait le jardin d'Éden, c'est pour que Adam vive 1000 ans. Et il devait vivre 1000 ans devant le diable qu'il avait chassé au ciel. Parce que Dieu avait chassé le diable à cause de sa jalousie. Il est tombé sur la terre. Dieu voulait que Satan soit là, qu'il regarde comment Adam va faire 1000 ans. Mais le diable a déjoué ça. Il a fait rentrer le mal par Ève. Et le plan de Dieu est comme stoppé. Dites amen à ça. Amen. Mais comme Dieu n'accepte pas de défaite, comme Dieu n'accepte pas que le diable le commande, il a dit, même si tu as fait tomber Adam, je vais relever Adam. Voilà pourquoi il est venu lui-même dans la chair. Il a payé le prix et il a maintenant formé un nouveau Adam. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de dire un bon amen à ça? Amen. Un rejeton d'Adam avec une Ève, c'est toi. Amen. Maintenant, dans le programme de Dieu, le 1000 ans qu'Adam n'avait pas fait, il faut qu'un homme le fasse sur la terre. C'est ça la chose qui est dans le cœur de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que la personne que Dieu veut qu'il vive 1000 ans sur la terre, c'est toi qui es assis là et moi. Amen. Voilà pourquoi nous repartons dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous, si nous repartons dans le jardin d'Éden, ça veut dire que Satan doit toujours être là. Voilà pourquoi Dieu a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait dans le jardin d'Éden. Ça se trouve dans Apocalypse, chapitre 20, le verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Hein? Amen. Il avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Au commencement, quand on avait chassé le diable, l'ange n'avait pas de chaîne. Amen. Il n'avait pas de clé. Satan est tombé. Oh, il est tombé. Malheur à la terre. Car celui qui faisait des problèmes là-bas, il est tombé. Mais dans Apocalypse, on ne lui laisse pas libre. Il y a un ange qui descend. Il avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. À quoi sert cette chaîne-là? Il saisit le dragon pour montrer que c'est le même démon. On l'appelle encore le serpent ancien. Parce que celui qui a séduit Ève, c'était le serpent. Et ici là, on le saisit. Le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia. Pour combien de temps? Pour 1000 ans. Ce qu'il n'avait pas là-bas au commencement. Au commencement, il était libre. Mais cette fois-ci, dans le millénium à venir, il doit être lié.
Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ça? C'est cette partie ici qui n'était pas là-bas. Voilà pourquoi le millénium d'Adam était stoppé. Et Dieu dit, je dois récupérer ce millénium-là. Mes chers amis, je suis heureux de vous informer. Après la 3e guerre mondiale, quand les bombes vont souffler sur la terre, alléluia, la terre sera purifiée. Là va s'accomplir la parole de Dieu qui dit, il y aura beaucoup de volcans, beaucoup de choses qui vont se passer. La terre va se fondre. Mais avant que la terre ne puisse se fondre, l'épouse sera déjà au ciel. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ça? Amen. Maintenant, quand la terre sera purifiée, quand il y aura maintenant le feu partout, alors l'épouse et l'époux, Jésus et toi, vous allez revenir sur la terre. Oh, j'aimerais entendre un bon amen. Amen. Pour un règne de 1000 ans ici sur terre. Là va s'accomplir Malachie 4. Car le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les méchants vont devenir de la cendre. Or, il n'y a pas de cendre sans feu. Et la Bible dit, les saints marcheront sur la cendre des perdus. À quel moment ils vont marcher sur la cendre des perdus? C'est dans les milléniums. Alléluia. Amen. Parce que tout sera détruit. Et les saints vont marcher sur la cendre des méchants. Mes chers amis, ce n'est pas de l'histoire, c'est la réalité. C'est là où nous partons. Et Esaïe dit quoi? Esaïe 65 dit, verset 17, car je veux créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Quand nous allons rentrer dans ce pays-là, quand nous allons rentrer dans le millénium, il y a des choses qu'on va oublier. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé à 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas les maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas les vignes pour qu'un autre mange le fruit. Car le jour de mon peuple sera comme le jour des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion et le bœuf, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture, parce qu'il sera toujours là, et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Oh, j'aimerais aller dans ce pays-là.
C'est ça que Dieu a réservé pour toi. 1000 ans. Amen. Frère, quand je dis 1000 ans là, c'est 1000 ans. Amen. Frère Paul, tu sais, aujourd'hui quand quelqu'un a 60 ans déjà, il devient faible. Même à 50 ans déjà, tu ne marches plus bien. Mais là, on parle de 1000 ans, mais ton âge n'évolue pas. Amen. Quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Et frère Branham dit, dans le chef-d'œuvre au paragraphe 174, il dit, le grand chef-d'œuvre, cette famille, le deuxième Adam et la deuxième Ève sont maintenant prêts pour le jardin, le millénium. Amen. Amen. À revenir sur terre. Alléluia. Alléluia. Le grand scruteur ne les a pas laissés là. Il a mis du temps. Comme il avait mis des millions d'années à façonner le premier couple parfait. Ils sont tombés. Maintenant, il a mis des milliers d'années à façonner de nouveau. Et maintenant, les voilà prêts. Alors, dans le millénium, qu'est-ce que c'est? Christ et son épouse de retour dans le jardin du millénium. Amen. Amen. Écoutez, le monde, Dieu a créé le monde. Je suis dans question et réponse numéro 1. Dieu a créé le monde en 6000 ans. Et le 7e millénaire, il se reposa. Il a dit que l'homme ne vivra jamais au-delà d'un jour. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam, ou plutôt Métuchéla, est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans la Bible. Il a atteint les 969 ans. Il ne vécut jamais ces 1000 ans. Mais l'homme qui vivra dans le millénium, soit 1000 ans, pour montrer que le prix a été payé. L'homme vivra éternellement. Et le jour sera terminé. Le temps sera terminé. Et il sera dans l'éternité. C'est là où tu vas, mon ami. Ne l'oublie pas. Quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Frère Branham dit dans la demeure future, au paragraphe 60, il dit maintenant, aussi dans le livre d'Ésaïe, là où nous avons lu là. Maintenant, pour vous qui voulez noter ce passage des Écritures, dans Ésaïe 65, le verset 17, là où nous avons lu là, Branham dit, Ésaïe parle du millénium. Ce que nous avons lu là, le loup et l'agneau pétrant ensemble, il n'y aura pas de dommages. Branham dit, Ésaïe parle de quoi? Du millénium. De ces 1000 ans de repos. Toi qui es fatigué, il y a 1000 ans qui nous attendent. Frère Paul, entre l'enlèvement et le millénium, on va seulement passer 3 ans et demi. Après l'enlèvement, on a 3 ans et demi. Repas de noces. Quand les 3 ans finissent, direction millénium sur la terre. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. On dirait, frère, il y aura un millénium. Amen. Est-ce que je peux entendre un bon amen à ça? Amen. Frère Branham me dit, alléluia. Donc Christ est le mystère de Dieu révélé. 577. Il dit, oh, c'est dans Malachie 3. Pas dans Malachie 4. En effet, Élie, qui devait venir dans Malachie 4, la terre devait être consumée par un feu. Et les justes devraient marcher dans le millénium sur la cendre des méchants. C'est dans le millénium que nous allons marcher sur la cendre des méchants.
Amen. Ce n'est pas celui-là qu'il s'agit. Voyez? J'aimerais être là pour marcher sur la cendre des méchants. Branham dit ceci. C'est pour le millénium que je suis là. Il dit l'union invisible. Comme tout croyant. Est-ce qu'il y a un croyant ici? Comme tout croyant. Je crois dans un millénium. Le règne de 1000 ans avec Christ. 1000 ans sur la terre. Dites un amen à ça. Amen. Le retour spirituel. Le retour spirituel. C'est le retour comment? Je n'ai pas bien entendu. Amen. Le retour comment? Amen. De qui? Du Seigneur Jésus. Pour emmener un peuple spirituel. Un peuple physique. Glorifié par son sang purificateur. Et ce peuple-là, c'est toi qui es assis là. Amen. Si le millénium existera et qu'il y aura un peuple physique, moi je serai là. Frère, Frère Branham dit dans une bannière, comment sera le millénium? Alléluia. Amen. Il dit, eh bien, un jour, je pense que toute la vallée sera exterminée. Le monde entier sera rasé. Et le glorieux millénium aura lieu. Branham dit, et j'ai dit, les guerriers et les héros de la foi. Les guerriers là, c'est lesquels? Mais c'est toi qui écoutes la parole. Toi qui as lutté avec le péché. Toi qui fais tout pour que le péché ne t'attaque pas. Tu es un guerrier. Les guerriers de la foi. Les héros de la foi. Ils vont parcourir. Parcourons alors les jardins de Dieu. Amen. Ça c'est William Branham qui dit ça, je dis amen à ça. Ils marcheront dans les jardins de Dieu. Ils ne seront plus jamais vieux. Oh, je n'ai pas entendu un bon amen. Amen. Ils ne seront plus jamais vieux. Ils ne tomberont plus malades. Frère, reçois le millénium à l'intérieur. Ils ne tomberont plus malades. Pendant que les cantiques rempliront les airs, les anges baisseront les regards. Oh, que Dieu te donne la force. Malgré ce que tu as dans ta vie, il y a un millénium qui t'attend. Oui, monsieur, ne sois pas perdu dans ta pensée. Il y a beaucoup de frères qui ne croient plus ça. Il y a longtemps qu'on a parlé de ça. Il y a longtemps. Le pasteur revient encore sur ça. C'est même la base pour laquelle je prêche ici. Amen. Si je suis chrétien, c'est pour aller là-bas. Si je suis le message, c'est pour arriver là-bas. Oh, aucune chose sur la terre ne pourra m'arrêter pour ne pas aller au ciel. Personne. Si vous, on peut vous arrêter, moi, on ne m'arrêtera pas. Nous sommes dans la période. Choisissez qui vous voulez servir. Vous connaissez la vérité. Faites le choix. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'il vente, qu'il neige, j'ai un ciel à gagner. Branham dit, nous serons comme des soldats. Dans question réponse numéro 2, Alléluia. Il dit, on lui pose la question. 147, il dit, y aura-t-il du péché sur la terre en ce temps-là, frère Branham? Non, y aura-t-il du péché sur la terre? Satan sera lié. Branham dit, il y aura-t-il en ce moment-là des gens sur la terre dans les corps physiques? Branham,
Il répond à ça. Est-ce qu'il y aura des gens qui seront dans les corps physiques? La question est claire. Branham me dit, oui monsieur. Qui aura les corps physiques? Nous saurons nos corps glorifiés ici même sur la terre. Que quelqu'un me donne un puissant amen. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous mangerons. Nous boirons. Nous bâtirons des maisons. Et vivrons pendant 1000 ans. Exactement comme nous le faisons maintenant. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Avec ça, mon frère, c'est la boîte de nuit qui va m'éloigner du message. Avec ça, mon frère, c'est à cause d'une petite fille ou d'un jeune garçon quelque part ou de quelques billets d'argent. Non, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien, mes amis. Prenez la décision, mes amis. Ne laissez pas le diable vous influencer. Ne laissez pas l'enfer vous influencer. Un ciel à gagner. Je vais le répéter avec toute la force que j'ai. Il y a un ciel à gagner. Comment? À cause d'une personne qui va me lâcher demain. Vous ne connaissez pas que nous sommes dans un âge de la trahison. La Bible dit que les gens auront pour ennemis les gens de leur propre famille. Amen. Les sorciers qui nous font du mal, c'est ceci. C'est les gens du dehors. Mais c'est les gens de ta famille. C'est eux qui veulent te bouffer. C'est eux qui veulent te faire du mal. Ça, c'est quelle terre? Je ne vais pas rester sur la terre. J'ai cru le message. Avec ce message, j'irai au ciel. Frère, on avait dit Mussolini va venir. C'est le même prophète. Mussolini va venir. Hitler va venir. J'ai vu Hitler. J'ai vu Mussolini. Branham encore dit, ah, je vois. Les femmes vont avoir le droit de vote. Ils ont eu le droit de vote. Ils vont élire la mauvaise personne. C'est accompli. Branham encore va plus loin. Il dit, oh, je vois. Les femmes vont commencer à mal s'habiller. Nous voyons ça. Les femmes sont mal habillées. Les habits des femmes, même au marché poto, c'est ça. Pour trouver une bonne jupe, il faut fouiller. Une bonne jupe, il faut bien fouiller. Tu peux fouiller même tout le marché poto, il n'y a pas une jupe de soeur. Tout ce que tu vas voir là, il faut que tu ajoutes quelque chose pour te protéger. Parfois c'est transparent. Parfois tu vas voir une grosse jupe comme ça là. Après tu vois jusqu'ici. Mais là, je voyais c'était une robe. Oui, il n'y a pas de jolies choses maintenant. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Les élus ne seront pas séduits. Même s'il n'y a plus de bonnes jupes, nous avons des machines à coudre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Ne trahis pas ta foi. Est-ce que je peux le dire à quelqu'un s'il vous plaît? Amen. Ne trahissez pas votre foi. Vous avez cru ce message. Ce message est votre salut. Même si les gens ne vont pas aller. Pardonnez-moi. Je vous dis quelque chose qui est très fort. Même si moi Flavien je ne vais pas. Toi va. Il y a quelqu'un qui vivra le millénaire. Je l'ai dit pour que tu comprennes que même moi je ne peux pas t'arrêter. Amen. Mais moi aussi je partirai. J'ai un ciel à gagner. Je ne prêche pas en vain. Recevez le ciel là où vous êtes. Il y a des gens qui perdent courage. Ah pasteur, vraiment c'est compliqué. Oh, vraiment avec tout ce que je vis là. Les souffrances du temps présent ne seront pas comparables à la gloire à venir. Branham me dit, ils bâtiront des maisons. Ils vivront pendant 1000 ans comme ici là. C'est la lune de miel de l'épouse et de l'époux. Dites un bon amen à ça. Amen.
Branham continue. Encore un peu de temps. Question-réponse 1954-65. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. C'est ce corps qui sera emporté. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, il reviendra dans son corps une fois de plus. Et ça sera sur un trône littéral. Répète ça. C'est pas un trône spirituel. C'est un trône littéral. Et celui qui sera assis là, c'est un homme qui va s'asseoir là, qui mangera, boira et qui nous serrera la main. Oh, que je te donne la joie du ciel sur la terre. Moi je n'ai pas salué Jésus à Galilée. Je n'ai pas salué Jésus à Galilée. Mais dans les milléniums, Jésus va descendre dans l'allée. Et il va m'appeler Flavien. Tu es là. J'ai dit mon général, je suis rentré. Malgré les complications de la vie, je n'ai pas lâché le message. Et lui aussi il va me saluer. Et les larmes vont couler sur nos yeux. Recevez la joie du ciel. Recevez la joie du ciel. Écoutez, c'est pour la bière que tu vas laisser le message. C'est à cause de ses amis ivrognes qui ne savent pas qui ils sont. Frère Paul, les gens les plus heureux c'est moi. Amen. Frère, je suis plus heureux que le milliardaire. Je suis plus à l'aise que le milliardaire. Quand je vis Donald Trump et son ami qu'on appelle comment on l'appelle, X, hein, Musk, c'est disputé, c'est insulté. Voilà les milliards. Voilà là où les milliards les ont emmenés. Mais moi, j'ai quelque chose qui est au-dessus des milliards. Recevez Dieu dans vos âmes. C'est l'espoir d'une vie meilleure. Oh les amis, frère, tu vas lâcher le message pour les amis. Quel ami tu parles? Celui qui va mourir demain avec la cirrhose de foie. Amen. Il va mourir avec la cirrhose de foie. L'autre va mourir avec le sida. Quand tu les vois là, quand ils sont en train de marcher, ils ont déjà le sida. Ils ont déjà la cirrhose de foie. Ils ont déjà le gros cœur. Et ils ne savent pas. Mais toi tu les vois là, c'est à cause d'eux que tu laisses ce sublime message pour que je suive un homme comme ça. Que Dieu m'en garde. S'il y a un moment où l'église devait être remplie, c'est maintenant que je prêche ici. Recevez le ciel dans vos âmes. Soyez des courageux. Ne perdez pas courage. Qu'il vente, qu'il neige, que ça y est ou ça n'a pas, on ne trahira pas le message. Est-ce que mes filles vous m'écoutez? Est-ce que les enfants vous écoutez? Ne trahissez pas. Même s'il n'y a pas d'hommes qui vont vous épouser, ne trahissez pas le message. Amen. Oh, que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Il va s'asseoir sur un trône littéral. Il boira. Il mangera. Et boira. Et nous serrera la main. Gloire. Suivez frère Branham, frère. Toi tu n'es pas frère Branham. C'est frère Branham qui dit ça. Et lui il est la bouche de Dieu. Gloire. Oh là là. Vous dites, frère Branham, vous êtes trop émotif, frère. Pasteur Flavien, prêche doucement. Tu parles du ciel. On ne peut pas parler de ces choses doucement. C'est accompagné par l'émotion. Et j'aimerais que toi aussi tu sentes l'émotion.
Vous êtes trop émotif, frère. Eh bien, Branham dit, cela vous rend émotif. On ne peut pas se contenir. Amen. Voilà pourquoi je bénis tout celui qui a donné un bon amen. Quand on parle de ces choses, si tu es concerné, tu ne peux pas te contenir. Non. Amen. Là, on parle du ciel, frère. C'est plus que l'argent, frère. C'est plus que les richesses. Je parle de l'éternité avec Jésus-Christ. Amen. Oh, Sima na papa signor. Oh, kokotana lola. Oh, esika ya maya. Oh, kimia. Ça c'est notre chanson pour l'entrée. Nous les gens de Brazzaville, dès qu'on arrive, on va annoncer le dernier carré de Brazzaville. Et moi je serai devant. Alléluia. Je pense que quand vous allez me voir là-bas, moi je vais rentrer par l'arrière. Parce que vous êtes devant. Et moi je vais faire comme ça. Je vous regarde comment vous allez chanter. Frère Branham me dit, quand vous serez là-bas, si vous voyez quelqu'un qui chante, c'est moi. Oh, recevez le ciel à l'intérieur. On ne peut pas parler de ces choses sans émotion. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Ah, si nous sommes fidèles, nous irons là bien. C'est la cité où l'agneau. Oh, dans cette cité, cette cité où il y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est. Pendant que nous chantons ça, si tu avais une faiblesse à l'intérieur, que cela te libère maintenant. S'il y avait quelque chose qui te dérangeait, que ça te libère maintenant. C'est la vérité. Oh, j'aimerais donner un Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, tu es sûr de ça? Je suis plus sûr que je suis sur le terrain. Je suis plus sûr de ça que je suis debout ici. C'est pour ça que j'ai accepté de prêcher le message. C'est pas parce que je voulais prêcher. C'est parce que j'aimerais dépeupler l'enfer. J'aimerais que les gens quittent l'enfer. Et pendant que je prêche, je suis sortez de l'enfer. Sortez de la mauvaise vie. Sortez de tous les péchés. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quel est le repos? Jésus-Christ à l'intérieur. Finalité. Millénium. Amen. Branham me dit, comment je peux me contenir quand on y pense? Comment pouvez-vous vous retenir à un jeu de balle? Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà debout. Parce qu'ici là c'est comme le stade. Il y a deux équipes seulement. Amen. Il y a l'équipe adverse et l'équipe que toi tu soutiens. Maintenant quand on parle de ton équipe, frère, tu ne peux pas être comme ça. Branham dit, comment pouvez-vous vous contenir à un jeu de bar? Oh, recevez la joie du ciel à l'intérieur.
Frère Paul, pasteur, laisse-moi te saluer. Amen. Parce que ça c'est le jeu des balles. Amen. C'est le temps pour nous de nous réjouir. Frère, on a souffert sur la terre. Mais ce qui nous attend est meilleur. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas influencés. Ne perdez pas le courage. Nous allons rentrer. Nous allons rentrer. Même s'il y aura une personne, c'est bien moi. Je vais vivre le millénaire. Je vais vivre l'éternité. Je vais vivre. Comment tu peux te retenir à un jeu de balle? Tu peux pas. Amen. Dans le jeu de balle. Amen. Parfois même c'est pas toi qui joues. Hein. Mais quand le monsieur joue, donc quand le pasteur est en train de jouer, comme c'est le jeu que toi tu aimes, voilà pourquoi nous oublions même nos galons. Oh, je suis directeur. Oh, je suis ceci. Quand on parle de ces choses, il n'y a plus de directeur. Il n'y a plus de président. Il n'y a plus de... Alléluia. Recevez la joie du ciel à l'intérieur. Frère, nous allons rentrer. Ah, Nzambiame. Alléluia. Je vais rentrer, frère. Branham dit, dans Shalom, il dit, il y aura un millénium. Il y aura un millénium. Là, les vieux seront jeunes. Pour 10 ans. Pour combien de temps? Il n'y aura plus de vieux. Oh, vieux. Coco. Coco a sauté. Qui coco est sili. La maladie disparaîtra. Et la mort ne sera plus. Oh, donne-moi un amen courageux. Et ils construiront les maisons. Même si tu n'as pas construit une maison ici, là au millénaire, tu vas construire. Amen. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Amen. Et ils habiteront les maisons là. Ils planteront des vignes. Et on mangera le fruit. Ils ne planteront pas pour qu'un autre y habite. Et que leur fils prenne cela. Leur fils vivra à leur côté. Ils ne planteront pas pour qu'un autre en mange. Il ne mourra pas pour que quelqu'un d'autre prenne votre héritage. Ici là, il y a des gens qui attendent la mort des gens. Dans nos familles, il commence déjà à calculer la place et on a besoin à 100 millions. Amen. Vous attendez la mort de quelqu'un pour ses biens. Achetez pour vous-même. Vendez pour vous-même. Et ce sont des gens, quand tu es malade, ils ne connaissent pas. Quand tu meurs après, ils viennent. C'est moi le neveu de... Heureusement que nous partons pour partir. Amen. C'est des voyous. Toi, c'est pas ton argent, tu viens. Et puis, il commence à influencer même la femme. Montre tout ce que tu as laissé. Mes frères, espérons pour aller au ciel. C'est des voyous ici, c'est des voyous. Ils vont se battre pour tes biens. On va remplacer quelqu'un le lendemain à ton travail. Ça, c'est quel mort? Amen. Et c'est sur cette vie-là que je vais espérer. C'est sur cette vie-là que je vais baser toute ma foi. Une vie assez incertaine. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y a un pays qui nous attend. Branham me dit,
Là-bas, ils ne vont pas prendre notre héritage. Mais il restera là. Amen. Le taureau et l'agneau mangeront ensemble. Et le lion mangera la paille. Et le taureau, comme le taureau, et un enfant le conduira. Il y aura de l'innocence. Il n'y aura rien qui pourra faire de mal. Nous serons changés de ce que nous sommes maintenant en cette glorieuse image du Fils de Dieu qui est immortel. Les années ne pouvaient rien contre lui. L'âge ne pouvait rien lui faire. Il est le Fils de Dieu immortel. Ainsi, nous savons que nous sommes à la fin de temps. Nous sommes à la jonction de toutes les choses. Toutes ces choses identifient clairement. Ainsi, cela sera aussi identifié. Le millénium aura lieu. Mais les gens qui boivent ne vont pas rentrer. Ceux qui prennent la bière n'iront pas au millénium. Amen. Amen. Si tu bois ça, va laisser. Amen. Ceux qui fument n'iront pas. Amen. Parce qu'ils vont polluer là-bas. Amen. Il n'y aura pas la bière. Amen. Ceux qui aiment aller avec les femmes des autres. Là. Il y a un ange à la porte là-bas qui va faire. Pagailleur. Mais nous qui avons reçu Dieu dans nos âmes, le salut nous appartient maintenant. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre un bon amen là-bas? Amen. C'est Dieu qui a fait la promesse que dans les derniers jours, les choses que nous voyons arriver se passeraient. S'il a promis un fils et que le fils est venu, et s'il a promis toutes ces choses que nous voyons dans les Écritures et que cela est arrivé, alors entrons dans le rythme de la chose. Il a promis dans les derniers jours ces choses arriveront. Et nous les voyons. Il a promis qu'il enverrait Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y aura un millénium. Il y aura un nouveau jour. Il y aura un jour où le soleil ne se couchera pas. Frère, Amen. J'ai vu ça en Finlande. Amen. Non. Si on te dit pas va dormir, tu vas rester dehors. 23h, t'as la mouille. Amen. 24h. Amen. Donc pour dormir, il faut fermer les fenêtres, éteindre la lumière. Sinon tu peux même aller au travail. Et tu arrives au travail, il n'y a personne. Amen. Le soleil ne se couche pas. Toujours dans le jour. Branham dit, nous n'aurons plus besoin de cela. Car l'agneau sera la lumière de la ville. Alléluia. Amen. C'est la ville où nous allons. Mon jour de voir mon Seigneur Jésus qui s'approche de plus en plus. Oh, je désire le voir en face. C'est lui qui est ma vie. Et moi je crois de tout mon cœur aller ensemble avec Jésus. Vivre avec lui, dans l'éternité, sur son trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller là-bas? Amen. Allons chez nous, il y a la vie. Allons. Oh, allons chez nous, il y a la vie. Allons.
Oh, allons chez nous, il y a la joie. Allons. Oh, allons chez nous, il y a des frères. Allons chez nous, mon frère. Abandonne la vie du monde, il n'y a rien dedans. Amen. Oh, moi je ne veux plus aller à l'église. Je suis fatigué. Pasteur, vraiment, ma vie. Toi, tu penses quoi? Si toi tu ne viens pas à l'église, Dieu va changer. Frère Paul, il y a des gens ici qui ne savent pas qu'ils sont minables. Et c'est quoi quelqu'un? Tu sais avec qui tu boudes? Est-ce que tu sais même qui tu boudes?